Voilà, alors maintenant on va passer du côté serveur. On va aussi créer un projet très très simple en Node. Et puis on va voir qu'on peut utiliser Visual Studio Code pour l'exécuter et surtout pour le débugger. Donc je vais revenir sur mon terminal ici. Je suis dans mon dossier live. Donc on va faire un dossier serveur. Et puis pour préparer mon projet, je vais utiliser la commande npm init qui va me poser toute une série de questions pour faire mon pactage web. Donc je vais l'appeler serveur, on va être sur une version 1.0. C'est pour un test. On va appeler notre fichier principal index.js. On ne va pas encore faire de test. On ne va pas mettre ça dans un repos Git. Pas besoin de mots-clés. On va quand même donner mon nom. Et on voit qu'après avoir fait ça, npm a créé le fichier package.json dans lequel on va par la suite retrouver nos dépendances et puis des scripts pour exécuter et débugger le code. Mais pour le moment, on va juste travailler avec ça. Donc on voit que le fichier principal, c'est index.js, il n'existe pas encore. Donc je vais le créer. Et puis avec ce setup de base, je vais lancer Visual Studio Code. Voilà, je le retrouve ici. Et puis on voit qu'on a notre fichier ici qui est vide. Donc de nouveau, on va faire quelque chose de très simple. Donc var greeting égale hello. Console log greeting. Et puis on va faire une boucle, donc on va faire for let i égale 0, i plus petit que 10, i plus égale 1, console.log i. Voilà. Donc là on a vraiment un script très très simple. Ce qu'on voit, c'est qu'il va être exécuté du côté serveur. Donc si je reviens sur mon terminal, je peux invoquer Node, lui passer le script et puis on voit qu'il s'exécute correctement. Donc jusque-là, pas de surprise. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir débugger ce code. Donc Node offre des outils de debug. Quand on lance Node, on peut lui donner, on peut lui passer des flags pour qu'il se mette à l'écoute. Donc il expose une interface de débugage sur lequel peuvent venir se brancher des outils. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans la documentation. C'est pas forcément très très compliqué à mettre en œuvre, mais Visual Studio Code facilite encore les choses, et puis vous allez voir que débugger un programme Node, ça se fait très facilement. Donc comment on fait? On vient sur cet onglet debug. Pour le moment, on n'a pas encore de configuration, donc on va devoir en créer une. Et puis là, il me demande est-ce que je veux débugger un programme Node ou bien un programme client avec Chrome. Donc là, ça va être Node. Et puis après, il y a différentes possibilités de le lancer. Donc ici, je vais utiliser Launch Programme. Et puis, je vais devoir faire quelques adaptations. Alors là, je ne sais pas pourquoi il en a créé deux. Donc on va changer ça. Et puis vous vous souvenez que mon script s'appelle index.js. Donc j'enregistre ça. Et puis ça fait que si je lance ici une session de debug, alors pourquoi est-ce que il ne veut pas le faire? Voilà, je ne sais pas ce qui s'était passé. Là, il a lancé
l'exécution. Et puis comme j'ai pas de point d'arrêt, il a directement été au bout. Si je viens dans mon fichier source ici et puis que je mets un point d'arrêt ici en rouge, si je relance une session de debug, eh bien vous voyez que je suis maintenant sur mon point d'arrêt. J'ai accès à mon stack, j'ai accès à la console. Donc de nouveau ici, je peux afficher la valeur de i, je peux afficher la valeur de greeting. Je peux aussi me balader dans l'IDE et voir ces valeurs. Et puis je peux décider de relancer l'exécution jusqu'au prochain point d'arrêt. Je peux faire ça plusieurs fois de suite. Et puis à chaque fois, je vais pouvoir regarder la valeur de mes variables. Donc vous voyez que faire le setup du debugger, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Évidemment, si vous utilisez un autre IDE, les manipulations vont être un petit peu différentes. Mais c'est jamais très très compliqué. C'est vraiment quelque chose de nouveau que vous devez faire. Sinon, si vous travaillez uniquement avec des consologues, vous allez perdre énormément de temps et il y a des choses que vous n'allez pas réussir à comprendre et à analyser. Donc, prenez le temps de faire le setup de ce debugger. Assurez-vous que vous êtes capable de mettre des breakpoints dans votre code, de stopper l'exécution et puis d'analyser l'état de votre programme.